Puis on voit ici, là, on a deux opérations minières qui ont décidé de prendre un virage technologique, mais pour deux raisons complètement différentes. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter, tout simplement. Mon nom est Christian Goulet, je suis directeur général pour le complexe minier La Ronde. Aujourd'hui, on s'intéresse au réseau LTE souterrain qui est installé à La Ronde depuis 2018. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, ce réseau? En fait, le réseau LTE qu'on utilise, il est autant pour le sous-terre que pour la surface. Donc, pour pouvoir communiquer entre nous, échanger des données. Évidemment, étant donné que c'est une opération souterraine qu'on a ici du côté de la mine La Ronde, mais on avait besoin de pouvoir communiquer entre nous et les technologies qu'on utilisait dans le passé, ça nous limitait beaucoup dans ce qu'on pouvait faire, surtout dans le transfert de données. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers un système LTE. Et puis concrètement, comment ça fonctionne? Et puis aussi au niveau de l'installation, comment ça se passe? C'est une installation qui est quand même relativement simple par rapport à ce qu'on utilisait dans le passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en surface, c'est quand même beaucoup plus facile parce que les ondes peuvent voyager, puis on peut communiquer facilement avec différentes tours, puis couvrir de grandes distances. Tandis que sous terre, à cause du roc, à cause des galeries qui s'en vont un peu dans toutes les directions, on doit avoir un support pour être capable de transmettre ces ondes-là. Donc, sous terre, ce qu'on doit faire, c'est installer du câblage, un câble coaxial avec des antennes un petit peu partout dans toutes nos galeries. Pour le reste, c'est quand même relativement simple. J'ai ici là, avec moi là, un des appareils qu'on utilise sous terre. Donc, on parle vraiment d'un cellulaire comme on utilise à la maison. Par contre, il est beaucoup plus robuste. Il est adapté aux conditions qu'on a dans un environnement minier, donc étanche aussi à l'eau et à la poussière. Et comme c'est un réseau privé, la petite carte SIM qu'on a à l'intérieur du cellulaire, donc c'est pas une carte de Bell ou de TELUS, c'est vraiment une carte privée parce qu'on a un réseau qui est dédié à notre opération. Donc, chaque cellulaire a sa petite carte SIM. On est capable d'utiliser nos cellulaires autant en surface que sous terre. Par contre, quand une personne se présente sur notre site avec un téléphone privé ou un téléphone personnel, à ce moment-là, pas capable de se connecter sur notre réseau. Ça prend évidemment la petite carte SIM du réseau privé qu'on a sur le site. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres appareils qui peuvent être connectés à ce réseau-là ou c'est vraiment que des téléphones avec des cartes SIM? Et l'avantage du réseau cellulaire, c'est aussi le partage de données pour connecter nos différents équipements. Donc, quand on parle d'industrie 4.0, de connectivité avec les objets, c'est exactement ça. C'est d'aller chercher l'information aussi des différents instruments qu'on utilise sous terre. Ça peut être simplement des petits outils, mais ça peut aller jusqu'à des gros équipements mobiles. Tout ce que ça prend à ce moment-là, ça prend un équipement qui est converti à pouvoir fonctionner sur le LTE. Mais il y a différentes raisons pour automatiser nos équipements. Si tu prends le contexte de la ronde, c'est un contexte où on est en profondeur, il y a de la chaleur, il y a de la sismicité. Donc, présentement, l'objectif qu'on a à automatiser nos équipements, c'est de pouvoir mettre nos travailleurs plus en retrait. Donc, on travaille vraiment plus l'aspect santé-sécurité. Du côté de Z5, qui est une raison un petit peu différente. C'est un gisement très basse teneur. L'économique n'est pas tellement élevée. Là, on veut faire apparaître des nouvelles technologies pour justement essayer de mieux contrôler nos coûts, pouvoir étirer la mine plus longtemps. Donc, il n'y a pas qu'une raison à faire un virage technologique. Qui a développé ce réseau LTE? Quand on a parti notre nouvelle opération qui est sur le site aussi, là, ici, du côté de LZ5, c'est une petite zone qu'on voulait aller miner qui a commencé aux alentours de 2017. Et
parce qu'on commençait à zéro, on s'est interrogé à savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre en place comme système de communication. On utilisait du leaky feeder avec des radios conventionnelles du côté de la ronde, puis on était au bout de cette technologie-là. Les distances à couvrir étaient trop grandes. On perdait aussi beaucoup dans la qualité du signal parce que c'était très étendu. Donc là, on s'est mis à sonder différentes entreprises qui pouvaient nous aider à innover de ce côté-là. Et c'est là que, les discussions entre nos équipes ici, puis une petite compagnie de Trois-Rivières, Ambra Solutions, qui sont venus nous proposer une approche qui était personnalisée puis qui répondait à nos besoins. Et c'est là qu'on a décidé de travailler avec eux pour développer un réseau cellulaire privé sous terre. Donc, présentement, il y a vraiment un engouement là, pour aller vers des réseaux LTE sous terre parce que c'est très simple d'installation, facile à supporter. Donc, c'est l'avenir, si tu veux, en termes de communication sous terre. Avec l'ancien système, c'était tellement compliqué qu'on se limitait aux infrastructures principales comme les rampes, les galeries d'accès, tandis qu'avec le LTE, 100% de la mine est couvert. Donc, en fait, finalement, on se rend compte qu'à 3,2 km sous terre, les mineurs, ils sont parfois mieux connectés que certains habitants d'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet-là? C'est sûr que c'est quand même un fait. Plusieurs endroits en Abitibi, on a encore de la difficulté à avoir du réseau. En plus, la mine La Ronde est un petit peu au cœur de l'Abitibi, donc la majorité de notre main-d'œuvre fait environ une demi-heure, 1 heure de route. Et à plusieurs moments, durant ces trajets-là, on peut perdre les communications. Et durant ce 40 km-là, pour descendre jusque dans le fond de la mine, je peux te garantir que présentement, il n'y a aucune perte de signal. Donc, oui, ça serait bien qu'en Abitibi, on puisse un jour avoir une communication comme ça en continu. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction, là, mais on est bien fiers de pouvoir donner cet outil-là à nos travailleurs là, présentement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une mine du futur avec personne sous terre, en fait? On va tout le temps avoir besoin de travailleurs sur le terrain qui vont être là pour justement préparer la connectivité et les équipements qu'on va utiliser. Où on n'a pas moins de gens sous terre présentement à cause des nouvelles technologies. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les métiers, l'expertise change quand même beaucoup. Donc avant, où ce qu'on avait des équipements qui étaient plus mécanisés, plus simples, donc on avait besoin de main-d'œuvre sur place avec des mécaniciens. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est des gens en instrumentation, en informatique qui viennent se greffer à l'opération. Donc oui, des fois, ça peut être un petit peu moins d'un métier, mais un petit peu plus d'un autre. Est-ce que vous avez des projets à venir à la ronde? J'en ai un justement à te présenter ici. Ça, c'est une lampe de mineur, une lampe qu'on utilise pour pouvoir voir sous terre. Donc présentement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'ajouter à ces lampes-là une petite carte SIM comme ça. Ce que ça nous permet de faire, c'est de savoir exactement où sont nos travailleurs dans l'opération. Donc, en termes de mesures d'urgence, pour nous, ça aussi, ça va être un pas de géant. Mais ça peut prendre quand même plusieurs minutes, sinon plus d'1 heure pour répertorier tout le monde. Tandis que présentement, en claquant des doigts, on pourrait avoir l'information où sont nos travailleurs, est-ce qu'ils sont déjà rendus dans les refuges, puis préparer notre équipe de sauvetage minier à intervenir beaucoup plus rapidement.